Charel Fabry, bonjour. Vous êtes le réalisateur d'Erlik. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous donner le thème de votre court-métrage? Donc Erlik, c'est un film qui parle sur la perte de la liberté, de façon générale. Je traite quand même malgré tout plusieurs sujets, je dirais, dans le film. C'est un film à plusieurs strates, je dirais. C'est un film que j'ai envie qu'on ait une réflexion en fait suite à ce film qui est sur d'une part la perte de la liberté, vers où on va aujourd'hui dans le monde de la technologie. Et donc c'est une science-fiction, bien sûr, mais est-ce qu'on s'en approche, est-ce qu'on y est? Tout ce film, enfin le sujet, plusieurs sujets traite sur ce rapport-là, par rapport à l'humain, par rapport au social d'aujourd'hui et le clivage dans lequel on peut être, qu'on va aller peut-être. Tout de même, vous avez quand même ciblé votre court-métrage. On voit apparaître un masque, l'allusion à une voix off Amélie. On est clairement dans la période du Covid. Tout à fait. Et d'ailleurs, on l'a tourné en période de Covid. Ça a été une source d'inspiration à la base, comme on a tous été, pour le coup, influencés et marqués par cette période-là, qui pour moi était une très bonne période. Mais malgré tout, le film que j'ai pu sortir, qui c'est donc Erlik, m'a beaucoup influencé. Et il s'avérait qu'on était sur un lieu qui s'appelle Lanzarote. C'est tourné sur une île complètement volcanique et qui m'a amené beaucoup d'inspiration quand j'ai vu les locaux, la manière dont ils, on va dire, évoluaient sur leur lieu à eux. Le film a été entièrement inspiré de la société, mais au cœur de cette île. Et ce film a été réalisé très spontanément en fait. Donc, C'est-à-dire? il n'était pas du tout prévu. Et il s'avérait qu'on était en visite sur cette île. Et j'ai toujours une caméra avec moi. Et il s'avérait que là, j'avais tout mon équipement avec moi. Mais finalement, on n'a pas du tout tourné avec cet équipement. On a tourné tout le film avec un téléphone, qui était une première pour moi aussi, puisque à la base, c'était pas prévu. Donc moi, je suis caméraman et réalisateur. Et sur ce film, bizarrement, je suis réalisateur. Mais donc ça s'explique pour cette raison-là, c'est-à-dire que en voyage sur cette île, totalement en vacances, après les deux confinements, entre les deux, on a été invité pour un autre festival sur une île à côté, pour présenter un premier film. Et suite à ces 10 jours de festival sur lequel on était invité, on a été se faire avec mon ami une semaine de vacances sur Lanzarote et ça nous a inspiré et on a tourné ce film. Donc avec à deux personnes. Après en poste, je dirais en poste, quand on a fait le film après sur la suite, il y a eu beaucoup d'interventions, d'autres intervenants pour faire tout ce qui est science-fiction, parce que c'est une science-fiction pour le coup, et traitement de l'image, il y a eu des personnes qui ont intervenu pour la réalisation et la finalisation du film. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées justement c'est assez compliqué en fait, me semble-t-il, de mener la réalisation et puis le jeu d'acteur. Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez? Alors quand on réalise et en même temps on est comédien, effectivement ça peut apporter une difficulté. J'avais pas du tout prévu de jouer dans ce film. J'avais pas du tout prévu de faire un film à la base, mais comme je vous dis, ce film il est sorti instantanément et je pense que la réalisation de ce film il est sorti, je dirais, de mes tripes dans un moment inattendu et d'être réalisateur à la fois un peu derrière la caméra aussi pour pouvoir voir l'image de ce qui a eu lieu. Enfin, on joue, à la fois on est réalisateur et on regarde l'image, est-ce que ça nous convient ou pas. C'est la création, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un artiste qui peint et ce qui vient sur son pinceau. Et
sait pas pourquoi il fait cette courbe-là, il va s'exprimer de cette manière-là. Et là, le film, il a été réalisé comme ça. C'est-à-dire, tout est venu instantanément. Et je me suis pratiquement pas posé la question si j'allais être comédien, pas comédien. J'y suis allé, j'étais dans un flow. Et ça m'a amené jusqu'à ce résultat-là, en fait. Alors clairement, il y a des références très claires à George Orwell dans votre film, jusqu'au nom du personnage, qui se nomme Jill Orwell. Est-ce que vous avez voulu peut-être partager un autre message en faisant clairement référence à ce roman 1984 ? Effectivement, à une lettre près, on parle d'Orwell. Et c'est vrai qu'il y a une référence, effectivement, c'est peut-être des traces de quand j'étais comédien. J'ai fait une école de comédien et j'ai eu joué des scènes de George Orwell sur les scènes à Lyon, à l'époque des comédiens. Et effectivement, je fais des petites touches de référence dans le film, par exemple George Orwell pour son film. Enfin, il y a eu le film, il y a eu DVD et des livres. Mais il y a aussi d'autres références comme Amélie, qui apparaît qui fait de la sécurité sociale dans le film. Et qui rappelle les Brothers. Effectivement, voilà, exactement. Donc, alors, il y a forcément un rapport avec l'idée de totalitarisme, si vous faites cette référence ou pas ? Oui. Après, j'ai envie de laisser aussi libre cours à la personne qui va regarder, qui va l'interpréter de cette manière-là ou pas. J'ai été surpris parfois d'avoir des retours qui moi-même, dont je ne m'attendais pas. Et c'est ça qui est très, très étonnant et qui est très appréciable quand on vient dans un festival où on est invité, où notre film passe en salle et qu'on a des retours surtout. Et c'est là où on nous surprend sur des réactions dans la salle, dont on ne s'en attendait pas du tout. Et ces échanges-là sont pour nous une richesse en fait. Mais Amélie quand même donne un argument sécuritaire qui donne en fait l'illusion peut-être de la liberté. Est-ce que c'est pas un peu ce que le court-métrage voudrait aussi signifier Exactement. Alors tout à fait, c'est un petit peu pour montrer que c'est présent autour de nous dans tout ce qu'on fait, dans nos actes pratiquement au quotidien, que ce soit la connexion des téléphones, que ce soit la connexion de tout ce qui est administratif autour de nous, d'en prendre conscience. J'ai pas envie de mettre le doigt dessus, mais j'ai juste envie d'éveiller les esprits à est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas, d'adhérer à ce genre de choses. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on peut encore réfléchir par nous-mêmes ou pas? Jusqu'où ça va aller en fait? Sans parler de complotisme ou autre, dont je n'adhère pas forcément, mais c'est simplement amener une réflexion tout autour de ça. Et des simples petites choses comme Amélie, comment c'est véhiculé autour de nous. C'est vrai que d'un côté on va se dire bah, c'est très pratique, mais jusqu'où ça va? Jusque dans notre vie privée à nous, jusqu'où ça nous amène, et est-ce qu'on laisse aller voilà, dans notre intimité? Quand on parle de nudisme par exemple, on se déshabille, bah, tout de suite il y a une réaction, on dit non, c'est pas possible. Là, quelque chose, un organisme qui rentre dans notre vie privée de telle manière, bah, ça peut être un peu, voilà, est-ce que c'est assez pudique ou pas? Est-ce qu'ils viennent jusqu'à nous? Comment ils viennent jusqu'à nous, à nos informations personnelles? Charelle, est-ce que vous avez des projets dans l'avenir, de courts-métrages ou peut-être de longs? J'ai effectivement des projets. Comme je disais juste avant, c'est que j'adore la création. Et pour moi, la création, ça peut se formuler par faire des films. Alors c'est vrai que quand un film est invité, est présenté et gagne peut-être un prix ou pas un prix, mais en tout cas qui est partagé et qui amène une vie, ça donne encore plus des ailes pour aller plus loin, évidemment. Et donc, j'ai plusieurs scénarios dont je travaille dessus. Après, je les laisse de côté, je reviens dessus. Je les fais évoluer. Actuellement, toujours quelque chose qui m'anime, une petite graine qui est prête à éclore pour aller plus loin. Et pour vous, c'est important de participer à un festival de court-métrage comme FIFA 20? Très important. Très important, pourquoi? Parce que
c'est là où on sent que on a fait un travail qui est long, qui est fastidieux. Sur le moment où on crée, où on fait le passage de l'écriture, on est dans une effervescence, le montage, c'est extrêmement agréable parce que c'est une finalité de tout ce qui est des étapes qui étaient avant. La réalisation du film, c'est juste incroyable. Souvent, on est sur une autre planète. Et finalement, toute cette énergie qu'on a mis pour réaliser un film, elle est vraiment, comment dire, elle est très forte, elle prend beaucoup d'énergie, mais après, il faut encore trouver énormément d'énergie en plus pour pouvoir diffuser son film et qu'il soit vu, que de le mettre juste dans un tiroir. Et souvent, cette étape, elle est très difficile. Et une fois que le film est terminé, il faut le montrer. Et là, quand on l'envoie dans plusieurs festivals, et qu'un festival comme le vôtre, il le sélectionne, pour nous, c'est extrêmement jouissif. Ça redonne la vigueur et ça redonne une dynamique. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Bien, merci Charel Fabry. Avec plaisir.